Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec mon t-shirt de circonstance, les Mignons Crew, pour vous présenter la croisière littéraire au féminin 2022. J'avais hésité à le faire et puis je vous ai demandé sur Instagram si vous étiez quand même motivés à ce que je l'organise et j'ai eu pas mal de réponses positives. Du coup je me suis dit allez ça y est, je me lance et une fois que je me suis dit que je l'organisais, j'ai été assez vite pour créer les menus et tout ça parce que tout d'un coup j'étais vraiment super inspirée. Alors vous verrez que cette année en fait j'ai fait un petit changement dans le sens où l'année passée on devait se limiter à des autrices vraiment étrangères, donc pas d'autrices francophones. Ici j'ai fait un petit changement. Donc pour vous parler de la croisière littéraire féminin, c'est quoi? C'est cette année ça va s'organiser sur un mois, pas sur 3 parce que 3 mois je trouve ça un peu long. Donc ce sera du 1er juin au 30 juin. Et en fait le but c'est de voyager tout en découvrant les autrices du monde entier. Et voilà, c'est vraiment lire des autrices. Donc là par contre ça il n'y a pas de changement, c'est des autrices. Et de voyager en même temps. L'année passée du coup c'était vraiment des autrices étrangères. Ici cette année, parce que je sais que pas mal avaient des difficultés l'année passée à trouver les choses dans leur pile d'autrices étrangères, etc. J'accepte cette année, et moi je vais le faire aussi, que ce soit des autrices francophones, des autrices françaises, belges, peu importe d'où vous venez, du moment que le roman vous emmène ailleurs. Donc par exemple ça peut être, par exemple moi j'ai un Clarisse Sabar qui va en Irlande, ça rentre dans le thème, on va en Irlande, voilà. Idéalement, le vrai challenge, si vous voulez vous challenger vraiment à 100%, c'est découvrir des autrices vraiment qui ne sont pas françaises, qui ne sont pas belges, qui sont idéalement même pas francophones. C'est vraiment d'aller découvrir des autrices du monde entier. Mais j'autorise voilà, cette année d'avoir des autrices francophones du moment que vous voyagez et du moment que c'est une autrice de nouveau. Donc voilà pour le challenge. Comme l'année passée, j'ai organisé, j'ai programmé des menus avec des mots-clés. Je rappelle que pour les mots-clés, en fait, vous pouvez vraiment aller plus loin. Si les premiers mots-clés que j'ai donnés ne vous inspirent pas, vous pouvez partir sur des synonymes, sur ce que vous inspire ce mot-clé, ou simplement le titre du menu, parce que vous verrez que les menus impliquent toute une histoire, pour la plupart, pas pour tous. Et du coup, ces titres de menus peuvent aussi vous inspirer les livres que vous lirez. Et pareil, si je vous donne un menu, le livre ne doit pas correspondre à 100% à ce menu, ça peut être juste un mot-clé. Par exemple, il y a un menu où il y a le mot-clé bleu. Si vous prenez un livre avec la couverture bleue et que il y a rien à voir avec tous les autres mots-clés, rien à voir avec le thème, etc. C'est pas grave, c'est juste des petits mots-clés justement pour vous aider à vraiment trouver plus facilement des livres qui rentrent dans cette pile à lire. Donc voilà, j'espère que vous allez être emballés par les menus que j'ai créés et que ce challenge vous motive. Et voilà, moi j'ai plus qu'une hâte, c'est de commencer d'être le 1er juin et de commencer ce challenge et de faire ma pile à lire parce que j'ai fait le menu, j'ai même pas regardé si j'avais des livres qui rentraient dedans, mais normalement avec ma pile à lire gigantesque, ça devrait aller. Puis au pire, si je dois acheter un ou deux livres, voilà, ce sera pas ma faute, ce sera la faute du challenge. On commence tout de suite avec le premier menu, embarcation immédiate. Et dans ce premier menu, nous avons la première catégorie. C'est Tiens bon la vague, avec comme mots-clés marin, pirate, bateau et bleu. Voilà, là je vous parlais justement de bleu, et là ça rentre dedans. Vous verrez que ce menu, c'est les chansons Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Je vais pas vous les chanter à chaque fois. Donc voilà, Tiens bon la vague, et donc là on a marin, pirate, bateau et bleu. De nouveau, partez où vous voulez, du moment qu'il y a un minimum de lien avec le menu, ça marche. Ensuite, la deuxième catégorie, Don't worry, be happy. Don't worry, be happy, parce qu'en croisière, on est là pour se détendre, pour se relaxer, pour ne plus penser à rien de son quotidien. Et du coup, dans cette catégorie-là, nous avons les mots-clés feel good, évasion, relaxation, vacances. En gros, si vous voulez mettre un livre parfait pour la plage dedans, un livre d'été, vous savez pour le moment les nouveautés, elles sortent tous avec livre d'été, etc. C'est bon, ça rentre dedans, c'est parfait. Et ensuite, on a la troisième catégorie, Show must go on. Je me prends pour faire de Freddie Mercury. Je sais que je chante mieux que lui, donc j'essaie de me retenir un petit peu. Ah, cette vidéo va partir dans tous les sens. Donc pour Show must go on, eh bien sur cette croisière, nous avons
des spectacles le soir, forcément il y a des soirées sur les croisières après les activités, etc. Et du coup, on va avoir dans ce menu musique, cirque, danse et théâtre. Voilà pour le tout premier menu. Et vous allez voir, après ça va un peu se corser. On est en mer, tout va bien, tout se passe bien. On profite du soleil, on profite du transat, on lit au bord de la piscine. Sauf que soudain, une tempête arrive. Ah bah oui, les croisières, tout ne se passe pas toujours très bien. Du coup, le deuxième menu s'appelle Tempête en mer, les malédictions. Alors pour ce menu-là et pour le menu suivant, j'ai regardé énormément de documentaires sur Disney+, les documentaires de National Geography. Si vous avez Disney+, je vous invite vraiment à aller voir ces documentaires parce que je vais pas vous raconter les histoires de chaque catégorie. Mais voilà, ces documentaires étaient super intéressants, m'ont vraiment inspiré pour ces menus. Et voilà, ils sont peut-être disponibles sur le site de National Geographic, je ne sais pas. En tout cas, ils sont sur Disney+, si vous avez. Et je vous invite à aller vous informer de toute manière sur ces malédictions et le prochain menu pour simplement, voilà, moi je trouve ça passionnant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous informer encore un peu plus sur ces différentes catégories qu'il va y avoir. Et la première catégorie s'appelle le triangle des Bermudes. Donc le fameux triangle des Bermudes où beaucoup de vaisseaux fantômes seraient en train de voguer, où il y aurait des avions, enfin il y a beaucoup d'avions qui ont disparu juste là et on se demande vraiment pourquoi, dans l'océan près des Caraïbes. Et du coup dans ces mots-clés, pour les mots-clés, j'ai mis Caraïbes, naufrage, tempête, fantôme et diable, parce qu'on dit que c'est le diable, le triangle du diable aussi. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est Vlad l'Empaleur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Vlad l'Empaleur, c'est simplement celui qu'on appelle le comte Dracula. Son histoire, l'histoire du comte Dracula en fait provient directement de Vlad l'Empaleur qui, en Transylvanie, donc l'actuelle Roumanie, était un dictateur qui a lancé une malédiction avec une lettre et qui a tué énormément de gens en les empalant. Voilà, c'était vraiment pas une personne sympathique, d'où maintenant la réputation qu'il a de comte Dracula. Et du coup, dans les mots-clés, vous vous doutez qu'il y a vampire. Il y a aussi Europe de l'Est, parce que j'ai vraiment étendu à la région de l'Europe de l'Est, château, dictature et Moyen-Âge. La troisième catégorie, c'est le bayou. Alors pourquoi le bayou? Parce que il y aurait une étrange malédiction lancée par une femme qui aurait dit peu avant sa mort que le bayou allait finir complètement ravagé. Je vous fais un résumé de malédiction, allez voir les reportages pour avoir toutes les infos. Et le jour de son enterrement, un ouragan a en effet ravagé les marais du bayou. Et puis ben, ça c'est en Louisiane, c'est en Nouvelle-Orléans, donc vous connaissez un petit peu toutes les catastrophes qui ont malheureusement endommagé grandement cet état des États-Unis et qui ont fait énormément de morts, et tout ça proviendrait de cette fameuse malédiction. Et du coup dans les mots-clés, j'ai mis Nouvelle-Orléans, vaudou, esclavage, parce que l'esclavage est lié, le vaudou est lié à l'esclavage, sorcellerie et écologie. Pourquoi écologie? Parce qu'en fait, dans les raisons de ces ouragans et de ces marais qui disparaissent petit à petit, les raisons rationnelles et scientifiques, c'est qu'en fait c'est à cause de l'activité humaine et que, ben voilà, on attaque notre terre, donc écologie. Voilà. Et enfin, la quatrième catégorie, Atlantide. Ah, j'adore l'histoire d'Atlantide et tout ça. Là, maintenant, quand j'ai créé cette catégorie-là, j'avais juste envie d'aller revoir le Disney. Mais voilà, du coup, dans Atlantide, donc Atlantide, je pense que vous connaissez tous cette cité perdue sous les eaux qu'on cherche depuis des années, des siècles même. Du coup, dans cette catégorie, j'ai mis Platon, puisque c'est Platon qui a parlé de l'Atlantide, mythologie, antiquité, tsunami, philosophie. Pourquoi philosophie? Parce que Platon nous parle de l'Atlantide, pour nous donner une petite morale contre l'avarice, contre la luxure, parce que ce peuple d'Atlantide a été, dans la mythologie, mis sous l'eau par Zeus et Poséidon. Il me semble que c'était pas par Zeus et Poséidon, parce que ils ont fait
preuve de trop de luxure et d'avarice et il devait être puni. Nous avons subi une horrible tempête, d'horribles malédictions et notre bateau a échoué. On ne sait pas où. Cette croisière est géniale. Vous aurez encore envie d'embarquer avec moi. Du coup, maintenant nous sommes seuls au monde et c'est l'occasion de découvrir les cités perdues. Pour la première catégorie, j'ai mis forteresse des Templiers, une forteresse qui serait remplie d'or et qui aurait disparu en Israël. Et du coup, forcément, dans les mots-clés, j'ai mis religion, Moyen-Orient, croisade et chevalier. Ensuite, pour la deuxième catégorie, j'ai mis Eldorado. Je pense que tout le monde connaît l'Eldorado, donc voilà, c'est une cité qui serait regorgée d'or en Amérique latine. Et c'est comme mot-clé Amérique latine, or, conquistador, montagne et jungle. Parce que cette cité, je pense que vous y voyez bien un peu tout ce qui est Machu Picchu, Eldorado, etc. Ils sont tous perdus vraiment dans ces jungles. C'est hyper compliqué d'y accéder par les routes, etc. Et voilà. Et enfin, la troisième cité perdue, j'ai mis Petra, avec comme mot-clé Arabie, désert, chaleur et commerce. C'est bon, on a retrouvé un bateau, une nouvelle terre est en vue, nous sommes sauvés. Le tout dernier menu s'appelle Terre en vue, folklore et célébration. Il est temps de faire la fête, on est tous sauvés, la croisière peut reprendre, nous sommes sains et saufs. C'est bon. La toute première catégorie s'appelle Dia de los Muertos, parce que forcément, on a perdu quelques passagers en cours de route. Il va falloir les célébrer, il va falloir leur rendre hommage. Cette croisière est super sympa, on est d'accord. Et dans Dia de los Muertos, forcément, j'ai mis comme mot-clé Mexique, mort, ancêtres et nourriture. Pourquoi nourriture? Parce que les Mexicains font des offrandes de nourriture à leurs ancêtres lors de cette fameuse journée Dia de los Muertos. Et de nouveau ici, sur ces mots-clés, vous pouvez évidemment partir dans Halloween, etc. parce que c'est un peu tout ce qui tourne aussi autour de Halloween, du 31 octobre, etc. Ensuite, la deuxième catégorie s'appelle Tanabata. Alors Tanabata, je vous ai sorti le petit livre ici que j'ai sur le Japon pour vous raconter la légende. Selon une légende d'origine chinoise, la fête de Tanabata, littéralement 7e nuit, célèbre les retrouvailles annuelles des deux amants célestes, Orihime et Ikoboshi, représentés respectivement par les étoiles Vega et Altaïr. Isolés tout le reste de l'année sur chaque rive de la Voie lactée, les deux amoureux ne peuvent se retrouver que le 7e jour du 7e mois du calendrier lunisolaire. Dans certaines régions, Tanabata se fête le 7 juillet, dans d'autres, qui suivent toujours le calendrier lunisolaire vers le 7 août. Le jour de Tanabata, les Japonais notent des vœux sur de longs cartons colorés, temps à coup, qu'ils accrochent dans les bambous pour les confier au bon soin des étoiles. Parmi les ornements courants figurent les grues en origami ou les étoiles filantes, réalisées dans du papier coloré pour rappeler les fils tissés par la princesse Orihime au bord de la Voie lactée. Du coup, dans ce menu-ci, j'y ai mis comme mot-clé Asie, romance. Laura a mis une catégorie romance. Oui, j'ai mis une catégorie romance. Astrologie, origami et rêve. Pourquoi rêve? Parce que, voilà, comme j'ai dit, ils peuvent faire des souhaits, etc. avec leurs origamis. Et du coup, j'ai mis rêve pour englober un petit peu plus de thèmes, un petit peu plus de livres. Et enfin, nous allons terminer avec un magnifique feu d'artifice pour fêter la fin de la croisière. Et nous aurons donc le Bonfire Night, qui s'appelle aussi Guy Hawkes Night, où en fait en Angleterre, on fête un attentat raté contre un roi, contre un Stuart, voilà, où justement c'est Guy Hawkes. J'ai perdu les noms, mais je crois que c'est Guy Hawkes qui avait tenté de faire un attentat contre un roi Stuart en Angleterre et qui a échoué. Et du coup, en Angleterre, chaque année, ils fêtent la Bonfire Night pour célébrer cet attentat raté. Et du coup, dans les mots-clés, j'ai mis Royaume-Uni, feu, roi, nuit, complot.
Voilà, c'est tout pour tous les menus. J'espère qu'ils vous plaisent. J'espère que ce challenge vous plaît également, que vous serez inspirés pour vos piles à lire. Et voilà, j'espère que vous serez nombreux à participer. N'hésitez pas à m'envoyer vos piles à lire, à me taguer, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, pour que je vois tout, pour que je puisse partager. Vous pouvez utiliser aussi le hashtag croisière littéraire au féminin et croisière littéraire au féminin 2022. Et eh bien, il n'y a plus qu'à attendre le 1er juin pour commencer ça, et moi j'ai plus qu'à faire ma pile à lire également. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite déjà une bonne croisière.